It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir. And welcome To Murders and Wine, bitches. Sorry. your favorite podcast, sometimes, Pas. or not at all. Ou pas. Dans ce Oui, cas-là, je dis je pas. suis contente On que vous oublie. soyez là quand même. Quand même. Mais restez un peu, ça fait des écoutes. Oui. Ça nous aide. Voilà, la famille, merci. Merci. Les amis Simer qui le mettent et qui éteint le son. la mif. Ouais, c'est clair. On est là, on vous connaît, on vous reconnaît. On connaît ou qu'on connaît? Est-ce que tu as des Martina. sujets? Oui, moi j'ai des sujets, mais ils sont pas ouf. Hein. Alors moi, j'ai un super sujet. Vas-y. Je me suis énervée devant ma télé la dernière fois. Je pense que j'étais un peu sensible. Je regarde Succession. Ça y est, je suis sur une nouvelle série. J'ai fini Ozark. J'ai toujours pas T'as pas fini fini Sopranos. Je sais, mais Sopranos, maintenant, j'en suis à un point où il va falloir que je reprenne du début. Oh my God. Et là, Il faut quand j'ai même pas le savoir, courage. chers auditeurs, que Charlotte a dû regarder, s'est forcée à regarder la Servante écarlate du début. Oui. Chose que pour moi est impossible. Enfin, c'est trop mais- dramatique et je pleurais tellement, j'aurais jamais pu, je pense pas que je pourrais jamais le revoir. Je me souviens C'était traumatisant. de rien. Je me souviens Ah ouais, de moi rien. je me souviens de Dès que je fais plus, dès que je laisse 2 semaines et encore 2 semaines, je suis très gentille, c'est fini. Ouais. Donc là, j'ai commencé une nouvelle série, donc Succession, qui apparemment est très très bien. Et franchement, très très bien. C'est dans les années 2010, je pense, les premières saisons, j'en sais rien. Succession 2020? Non, je sais pas. Pas du tout, c'est hyper récent. C'est pas récent? Ok. Alors, Ça vient de m'énerve. terminer, mais Oui. pour moi c'est récent. De toute façon, moi, même 2010, ça aurait été récent, mais... Oui, mais c'est récent. T'as raison. Je suis très énervée parce que ça m'a remis, tu vois, quand les mecs qui sont filmés aux toilettes de leurs urinoirs et après ils sortent, ils se sont tenus Zizi. j'aime Zizi, le petit, pas le Pikachu, mais le poireau, quoi. Et ils vont juste mettre la main sous l'eau et ils s'essuient les mains avec cette espèce de serviette dure, là, et c'est fini. Et ça Alors, m'a énervée. Je trouve que ça, c'est du sexisme parce que, et je vais le dire, des fois ça va dans l'autre sens, tu vois, je suis généreuse et je suis honnête. J'ai travaillé dans des bars et je peux dire catégoriquement et sans du tout mentir, les toilettes des filles étaient dans un état catastrophique, mais 10 fois plus et tous les soirs comparé aux garçons. Oui, mais... L'histoire de t'assois pas quand tu pisses, Ah non. ça veut pas dire pisser par terre. Apparemment, c'est exactement ce que ça veut Ouais. dire parce que c'est ce qu'elle faisait. Alors, Quand tu dois aller aux toilettes et que tu dois marcher sur les pointes des pieds, on a un souci. c'est horrible. Et maintenant, les pantalons larges baggy, c'est à la mode. Tu peux même pas aller aux toilettes, quoi. T'es obligé de te mettre en forme accroupie, les 2 pieds dessus. Enfin, t'es en Alors, mode squat. C'est pour ça que déjà, quand t'es une femme, ne sors pas sans ton pisse debout. Pause pub. Pause pub. On n'est pas du tout sponsorisé, c'est un achat personnel. Moi, je l'ai eu en cadeau. Mais, alors peut-être que oui, on pisse partout. Je suis d'accord avec toi. Mais après, on se lave les mains. Non. Ah, non. Moi, j'ai vu Ah ben, des moi, je me horreurs. lave Je les suis mains. désolée. Alors, moi Moi je suis aussi. un peu OCD. Ça se Non, dit en mais- français? Si tu veux. Voilà, je suis un peu toquée. Je me lave les mains et si je vois pas un personnage d'une fiction qui se lave les mains, ça m'angoisse. Mais moi Ils aussi, font je tout me ça. lave les mains. Mais ce que je pense dire, c'est qu'on peut pas dire que c'est très genré. important. Le lavage des mains et le propreté dans les toilettes, ce n'est pas genré mais- du tout. Voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, lavez-vous les mains, merde! C'est le sujet. Mais Voilà. je suis pas trop suivre ce sujet avec mes sujets. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment tu pourrais. Ben, en fait, je sais pas, dans les trucs que j'ai regardé, donc Succession d'ailleurs, c'est une très bonne série. Hein, Succession. 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 Comment t'appelles-tu? Session. I don't know why I laughed. Because you love me. Non, en fait, j'étais là. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à regarder en ce moment. Et là, j'avais envie de regarder des choses légères, tu vois, des trucs pas trop sérieux, des comédies, etc. Genre, Love is Blind. J'ai fait uniquement de la saison où tu l'avais, Pardon, j'ai claqué Megan des Fox, là, la fille. Ah. Parce que, tu m'en avais parlé, etc. Sinon, c'est insupportable. Je peux pas regarder 2 saisons du truc. En plus, ça doit être et identique là, à chaque fois. il y a Love is Les gens Blind. sont plus teubés qu'autre chose, je peux pas. Ah ben bien sûr, mais Je il y a suis pas dans la Love is télé-réalité. Blind français et j'adore les français parce que Love is Blind, apparemment, c'est trop compliqué, donc ils l'ont changé d'amour et
et je sais pas quoi aveugle. Et ils ont Ok. été obligés de le changer. Je sais pas, j'ai jamais regardé. J'ai regardé uniquement la saison que tu m'as dit Navette. américaine, voilà. J'en ai regardé aucune autre. Il y en a plein, ils les font dans tous les pays apparemment. pays. C'est chiant. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai fini par tomber sur 2 films de films de comédie avec des acteurs très connus mais plus âgés, mais des bons acteurs, tu vois. Et en fait, dans les 2, il y avait Pierce Brosnan. Ouais. And oh my fucking God, have you seen Pierce Brosnan? Là récemment? Ouais. Non. Ah ben tu devrais. Pourquoi il est bien? Il est Ah beau? ouais, il C'est est vrai? vraiment massive fucking silver fox. C'est vrai? Ah oui, non, mais en fait, moi, quand il était plus jeune, c'était pas ça, mais maintenant, I want a little bit of Pierce Brosnan. Bah, c'est comme Steve Carell, hein. Maintenant, Steve Carell, je pourrais me le faire. Ouais. Non, dans le dernier truc qu'il a fait, il sortait avec une toute jeune, tu sais, la série qu'il a faite. Ouais, mais c'était. Donc ça m'a pas. Oui. Du coup, t'es un peu con, mais. Mais il y a les mecs, ils ont. Non, cette mais chance-là. là, vraiment, Pierce Ah ouais. Brosnan, enfin, moi, il était James Bond et moi, j'ai pas flanchi, Moi tu non vois. plus. Là, j'étais là, waouh. En plus, un des films, il était à la maison de retraite et était là, ici, Do me. comme quoi, il est beau. Entre deux parties de Scrabble, vas-y. Ouais, non, c'était un truc sur un murder club. Enfin, bref, c'était pas des films énormes, je parlerai pas des Ok. films en eux-mêmes, mais en tout cas, Pierce Brosnan. si vous quoi. avez un peu de chance dans la vie juste de regarder Pierce Brosnan dans une photo ou 2 récemment, plutôt pas mal. Ah ouais, ok, je regarderai. Yeah. So, On en that's est là, my hein. subject. On en est là à avoir des crushs sur des mecs qui jouent des mecs en maison de retraite. Mais ils sont mieux que ceux qu'on a autour. Enfin, non, je dis pas ça. On m'a dit plusieurs fois qu'on n'était pas gentil envers les hommes. Donc C'est vrai? j'essaie d'être plus gentil, mais bon, après, ça En sort même tout temps, seul. ici, ils pouvaient être un peu moins cons. Des fois, on dit ça, donc on est dans le studio, Upload Studio, ou on Studio a le Upload, meilleur des hommes. et on est avec Bruno, qui est le meilleur des hommes. Voilà. Donc, il y en a qui sont bien. Il y en a quelques-uns. Bruno, s'il s'avère que tu es un tueur en série, un truc comme ça, On serait vraiment, dégoûté. la déception totale. Ah C'est ouais. fini pour moi. En fait, je peux même plus être un tueur en série parce que du coup, Non, là, tu peux ça- rien faire. Tu peux rien faire. Tu as une image à upholder. Voilà. Avec ton upload. Avec Uphold. upload. Upload and uphold. Voilà. Ton image Voilà. est très importante pour nous. Oui, c'est vrai, on y tient. Voilà. Avant qu'on devienne complètement lesbienne. Tu étais à moitié, hein, et tu es revenu sur tes pas. Je fais U-turn. Wiki, ouais. Voilà, donc c'était nos 2 sujets du jour. C'était super. Très bien. C'était Voilà. les Il y a pas eu toilettes la météo. et la maison de retraite. But Mais- Pierce Brosnan. Voilà, Fred ne peut rien dire. Il n'y a You- pas eu la météo. No, exactly. Alors, aujourd'hui, le Maman vin dont je vais parler, c'est le vin. Alors, je vais poster une petite vidéo parce que Pompette, la manière dont elle l'a choisi, c'était fantastique. En fait, quand je suis allée au karaoké de Pompette la dernière fois, qui était juste incroyable, où Bruno, ici présent, fait en plus le son. Quelqu'un a touché d'ailleurs, j'étais choquée, ça m'a... Oh Elle est facilement énervée, Charlotte. oui, je suis un peu sensible en ce moment, laissez-moi tranquille. En ce moment, Si, parce qu'on était plus de 20 ans, hein, si Pierce Brosnan pouvait venir me masser, s'il vous plaît. je suis sûre que ça te calmerait. Sûre. Voilà. Et du coup, je suis repartie avec un tote bag, des bouteilles de vin. Enfin bon, bref, c'est comme si j'étais à la boutique de souvenirs de je sais pas, du Colisée. Et du coup, elle m'a choisi 2 bouteilles, donc dont celle-ci. Elle a choisi les yeux fermés parce qu'elle est quand même très très forte. Je vous montrerai la vidéo. C'est vrai, voilà. Donc cette bouteille s'appelle le Beau Rôle et c'est un jeu de mots Mhm. de rôle R-O-2-L-E. Parce que Le beau rôle, ça veut dire quoi? 102 genre LE? t'as le beau rôle. En fait, ça veut dire que tu Comme Pierce Brosnan. ouais. OK. Comment tu peux décrire ça? Ah, Je sais pas, mais moi qui t'as le comprends beau pas du tout, rôle. j'ai tout compris. Bon, les gens ils ont compris. OK. Donc là, c'est un jeu de mots. Le beau rôle. Donc c'est le domaine de Mirabeau. Donc c'est un 100% rôle. Vin bio. Mais parce que j'étais là, est-ce qu'on dit Alors, rôle? je connais pas de Ou est-ce qu'on dit rôle? cépage. Je sais pas de cépage qui s'appelle roll. Donc, c'est un 100% roll. Ouais, c'est un Rock and 100%. roll. C'est un 100% rock and roll. Domaine de Mirabeau, Pays d'Hérault, Colline de l'Amour, 2024. Vendangé à la main, Avec amour. avec amour. T'as même les noms en bas. Pauline, Jean-Charles, Loïc, Paul, Camille, Nathan, Elsa, Cola, Alex, Margot, Alicia et Ba. C'est une équipe où ils ont vachement d'enfants? Ben, j'espère que c'est une équipe. Aussi. Parce que, waouh. Donc, Sobre. j'ai fait beaucoup trop près du micro, ça va? Non, c'était top. C'était super. Attends. ASMR, bitches. Ugh, there's no ice cubes. You won't get any. Oh yeah, you will.
C'est bon, t'as fini? Oui. Déjà, Déjà, j'aime la beaucoup couleur. la couleur. Pinch poke your Coke. It's good stuff. On the good. nose. Sur le nez, Mhm. au nez, parce Au qu'il nez. n'est pas sur mon nez, mais ça pourrait être Ouf. très très vite. Ok, elle a fait un regard, je We vous en will dis pas talk plus. about the end, but qu'elle a choisi sans hésiter. Sans regarder, je te montrerai la vidéo. Ah, En ok. fait, elle a fait... Bon, après, elle a dit, bon, il faut quand même que je vois. J'adore. Il faut, Mais- faut connaître Pauline de Pompette. Pompette elle était complètement pompette. Hein, donc, elle avait fait, juste avant de me choisir des bouteilles de vin, elle a fait le porté dans Dirty Dancing. Ah oui, je crois que j'ai vu une vidéo de ça. Ouais, la façon dont j'ai dit Dirty Dancing était quand même... Dirty Dancing. Dirty Dancing, ok. Oui, bon, elle a quand même une très bonne sélection. Elle Ah. est toute petite, donc Elle est ça très fine, répond ouais. aux deux choses. Elle peut choisir facilement et Et elle peut se faire porter aussi. voilà, Comme Pierce Brosnan. au-dessus de la tête. Ah, facile. Un jour, on a fait, mais avec Matt, tu sais, notre copain Mastoc, là. J'étais pas là, je m'en souviens pas. Ou je m'en souviens pas. Ouais. Ou Ouais. j'avais trop bu. Donc, aujourd'hui, c'est mon histoire. Et tu me connais. Et tu sais qu'il y a un truc que j'aime pas. Enfin, une des choses que j'aime pas, pardon. Je me suis corrigée. C'est les yeux. J'aime pas quand les gens se grattent l'œil en face de moi. D'ailleurs, j'ai une collègue, elle se gratte tout le temps l'œil. Et je suis là, arrête. Alors, je veux pas te faire de la peine, mais quand tu sais, et je suis là, pas forcément, tu détestes tellement de trucs Tellement que de j'ai choses. pas de la liste, quoi. Tellement Donc de choses. là, franchement, on m'aurait pas sauté aux yeux. Mais quelqu'un m'aurait dit, aux est-ce yeux, que Charlotte va aimer si quelqu'un se gratte les yeux? Je vais dire non, absolument pas. Mais Non. en général, ça va être la question si Charlotte va aimer. Je vais dire non, systématiquement, parce que 50% du temps, je vais tomber plus juste. Mais Enfin, je pense. depuis usage personnel, ce n'est pas une publicité, depuis le Prozac, ça va beaucoup mieux. Alors que moi, je microdose des champignons hallucinogènes pour. Voilà, chacun son voilà. truc. Chacun son truc pour nous rendre heureuses. Voilà, donc Mabel Life, no pub. no pub que des drogues. Sip, sip, sip. Glou, 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 ASMR. Donc je me suis vraiment fait violence. Parce que je déteste les yeux, je déteste quand les gens se grattent les Is yeux. this story gonna be about? Ben, je ne sais pas. C'est ça, il faut, enfin, voilà, je crois que je vais être surprise. Je pense aussi. Ok. Je vais parler du Texas Highball Killer. Juste après que j'ai dit que j'allais être surprise, je dis, il va enlever les yeux. Bah oui. Oui, écoutez. Bah oui. Il va pas faire. J'ai combien de doigts? C'est genre l'ophtalmologiste killer. Bah, ça aurait pu être un gars qui choisit que les filles aux yeux bleus ou un truc comme ça, tu vois. Non, ça c'est très, ça c'est surfait. C'est c'est revu fait, et refait, revu. ok. Non, Texas Highball Killer. Alors, je sais pas comment on peut appeler It's ça. such a sexy name. I know. Si jamais tu dois choisir. C'est juste le mot eyeball. Eyeball. Mais c'est Ben, ça. il traduit, c'est le tueur Mais c'est ça. des J'essaie yeux de texans. traduire. C'est plus joli déjà. Non, Mais j'essaie de Texas traduire. Eyeball Killer. Bah ouais. C'est le tueur des globes oculaires texans. C'est encore plus drôle. Globe oculaire, c'est tellement non. Horrible. Les Français, tu sais, quand tu traduis l'histoire, moi je l'ai fait en anglais, je l'ai traduit, ça fait 7 pages, en français 18. C'est vrai. Tueur du globe oculaire, ça n'a pas de rime. Donc, si jamais, Bruno, si tu dois décider d'être un tueur en série, mais chose qu'on a déjà décidé que non, mais si jamais tu dois décider, choisis une partie un peu plus sexy, quoi. Enfin, je sais pas, parce que tueur du globe oculaire. I have ideas. J'ai décidé, hein. Du tueur des prépuces. The Prepuce Killer. Earlobe murderer. Le tueur des hommes de l'oreille. En fait, il a tué personne, mais ils étaient moches après. Oh, this is such a good subject. I know. Tu devais savoir qu'en annonçant le titre, qu'on allait faire un long parenthèse. C'est vrai. Du coup, je suis très contente d'avoir eu qu'un sujet sur les hommes qui font pipi, qui se lavent pas les mains. C'est parfait. Alors, je commence mon histoire. Ok, je suis pas terminée de rire, mais on est là. Vas-y, get it out. Non, ça me fait mal au visage. Ah ouais, non, c'est pas bon pour notre vieillesse. Ça fait des rides, comme disait Victoria Beckham. Mhm. Le 13 décembre 1990, à Oak Cliff, dans les alentours de Dallas, Texas, le corps de Mary-Lou Pratt, une travailleuse du sexe de 33 ans, est retrouvé à 4h20 du matin dans la rue sur le dos.
Et alors, il y avait un podcast qui disait genre a well-known sex worker, genre une travailleuse du sexe connue, donc elle était populaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, elle portait qu'un t-shirt avec son soutien-gorge remonté au-dessus de la poitrine, qui exposait ses seins. Et ses bras ainsi que ses jambes étaient écartés. Donc la police l'identifie rapidement comme étant Mary Pratt, une travailleuse du sexe locale qui fréquentait le Star Motel à Oak Cliff. Elle avait été abattue d'une seule balle dans la tête, tirée à bout portant avec un calibre 44. Donc elle avait les yeux fermés, son visage et sa poitrine avaient de graves ecchymoses. Et quand son corps est amené au légiste pour faire l'autopsie, donc il ouvre les paupières pour faire, c'est une personne avec des yeux bleus, marrons. Et en fait, il se retrouve face à 2 trous béants noirs. Et j'ai vu les photos. Je veux pas. Voilà, c'est pour ça que je ne mettrai pas les photos, parce que c'est très particulier, mais vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. On sait que les globes oculaires donc, ont été enlevés post-mortem, et l'opération était tellement bien faite en fait, qu'il n'y avait aucune trace. Quand les paupières étaient fermées, tu ne pouvais pas deviner. Waouh. Vraiment super bien fait. C'est quand même, dans la médecine, enfin, dans tous les médecins qui font de la chirurgie, je crois que les top 3, enfin, ceux qui sont dans les chirurgies les plus complexes et qu'il faut vraiment avoir le plus d'expérience, les yeux sont dans les top 3. C'est vraiment compliqué. Donc, enlever comme ça, sans... Avec l'adrénaline de je viens de tuer quelqu'un, avec peut-être quelqu'un va venir et tout. Oui, parce qu'après, il n'a pas forcément fait là où elle a été retrouvée dans la rue. Il a peut-être fait ailleurs et elle a déplacé son corps. Tu fais bien de dire ça, et c'est ça. Elle a été tuée quelque part et elle a été déplacée. Bien, détective. Donc, près de 2 mois plus tard, le 10 février 91, la police fut appelée sur une autre scène de crime, à seulement 8 pâtés de maison de l'endroit où le corps de Mary Pratt avait été retrouvé. Une autre femme blanche fut découverte, exposée de façon obscène, presque nue, les seins découverts aussi, tuée par balle à la tête et à la poitrine. Elle est identifiée comme Suzanne Peterson, 27 ans, également travailleuse du sexe au Star Motel. Et lors de l'autopsie, le médecin légiste constate que ses yeux avaient été retirés avec une précision chirurgicale, encore une fois. Donc là, on est vraiment sur manière complètement similaire à l'affaire de Mary Pratt, et du coup, la police comprend, on a affaire à un serial killer. Donc, les agents John Matthews et Regina Smith, que tu vois d'ailleurs il y a, je crois, 1 ou 2, enfin, j'ai regardé plein de documentaires et tu les vois dedans, ils en parlent vachement bien. Surtout elle, qui patrouillait dans le quartier de Oak Cliff, se rappelle un incident survenu le lendemain de la découverte du corps de Pratt en décembre 90. Matthews avait aperçu Veronica Rodriguez, une prostituée du Star Motel. Elle était en piteux état, elle était couverte de saleté, elle avait une entaille sur le front, une coupure de couteau à la gorge, enfin, ça allait pas du tout. Quelques jours avant d'avoir trouvé le corps de Pratt, la première victime. C'est ça. Non, un incident le lendemain de la découverte du corps de Pratt. Et ça les a pas fait... Si, ils l'ont vu et ils ont fait... Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Rodriguez affirme qu'elle a échappé de justesse la veille, donc le jour où ils ont découvert Mary Pratt, un homme blanc, alors qu'elle faisait un double avec Mary Pratt dans un terrain du sud de Dallas. Elle raconte qu'elle a réussi à s'enfuir et qu'elle a trouvé refuge chez un homme qu'elle connaissait complètement par hasard. Rodriguez avait quand même une réputation à Oak Cliff, c'était une menteuse invétérée et droguée. Donc, forcément, pour la police... Après, pour les travailleuses du sexe... Ça va souvent de pair, mais tu le sais aussi, les policiers... Ils vont faire ça au jour le jour, moi aussi. Hein. Je prends pas que du Prozac ou des champignons ou du vin. Oh non. Donc, 2 jours plus tard, la police la retrouve dans la cabine d'un camion remorque en compagnie d'un homme blanc dégarni. L'agent Smith demande à voir son permis de conduire. Il s'appelait Axton Schindler et il habitait au 1035 Eldorado Street. Rodriguez crie au policier « Ne l'arrêtez pas, c'est lui qui m'a sauvé du tueur ». En fait, l'adresse qui figure sur son permis de conduire ne correspond pas là où l'agression de Rodriguez avait eu lieu, mais ça correspondait à une adresse à 5 minutes du Star Motel. Schindler est interrogé par la police, il nie en bloc les accusations, il assure qu'il lui faisait que lui offrir un trajet. Non, mais je la dépose. Les enquêteurs conclurent qu'il s'agissait probablement d'un autre récit inventé par Rodriguez pour susciter la pitié et ils laissent tomber l'affaire quand même. Ce qui est fou, je trouve aussi. Le 10 mars 91, Shirley Williams, une travailleuse du sexe afro-américaine qui travaillait à quelques kilomètres du Star, est retrouvée morte, affalée contre un trottoir à un demi-pâté de maison d'une école primaire. Comme les 2 premières victimes, elle était nue, le visage sévèrement meurtri et elle avait été abattue d'une balle dans la tête.
Sur place, le détective Westphalen demande à l'agent médico-légal de vérifier ses yeux. Il soulève les paupières et confirme que les yeux avaient été retirés. Donc, l'autopsie révèle que cette fois, l'extraction avait été précipitée parce qu'ils ont retrouvé la pointe cassée d'une lame de scalpel dans la peau près de l'œil droit. Et on trouve également des cheveux qui correspondent pas à la victime dans la main, donc preuve qu'elle avait saisi la tête de l'agresseur et qu'elle avait tenté de se défendre. Mais encore une fois, ni empreinte, ni sperme, ni arme de crime retrouvée sur les lieux. Oui, mais c'est quand même précipité parce que s'il bouge le corps, il aurait pu facilement enlever ses cheveux dans la main et enlever ses traces d'ADN. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que... Ouais, c'est genre quick, il y a quelqu'un qui devait passer par là. Donc, selon une autre prostituée, Shirley avait été vue pour la dernière fois portant un jean et un imperméable jaune avant de monter dans une voiture. Après le meurtre de Shirley Williams, le Star Motel devient une ville fantôme. De nombreuses prostituées, celles qui travaillent du sexe quittent Dallas, terrifiées par celui que les médias avaient surnommé le Ripper de Dallas ou le tueur aux yeux. Lors d'une patrouille, les agents Matthews et Smith croisent une prostituée afro-américaine du nom de Brenda White. Smith s'approche et lui conseille de quitter la ville parce qu'un meurtrier rôde. Et là, White lui répond « Ah bah ouais, j'ai dû gazer un type l'autre soir à la bombe lacrymo parce qu'il était très bizarre. » Donc il fait « Bah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, elle raconte qu'un client s'était arrêté près d'elle, qu'elle était montée dans sa voiture break de couleur sombre. C'était un homme blanc, trapu, aux cheveux poivre et sel, portant des bottes de cow-boy. Moi, j'avais compris. Hein. J'étais dedans. Et un jean. Elle lui propose d'aller dans un motel, mais lui, il lui répond « Non, j'ai un endroit que j'aimerais bien utiliser. Là, Brenda lui explique qu'elle ne permettait jamais aux clients de l'emmener ailleurs que la chambre de motel qu'elle connaissait. Et elle lui exige d'être déposée immédiatement. Et là, elle dit son visage a changé. Il était rempli de colère, de rage, et il lui a dit, alors là, je cite, désolé, « Je hais les putes, je vais toutes vous tuer, putain de pute. » Avant qu'il puisse l'attraper, Brenda lui pulvérise du gaz lacrymo au visage, elle ouvre la portière et elle saute de la voiture qui était encore en marche. Les agents ne purent s'empêcher forcément de repenser à ce témoignage et de le rapprocher des propos décousus de Veronica Rodriguez, tu vois, qui avait survécu aussi. Donc, le matin suivant la déclaration de Brenda White à propos de son agression, Smith dit à son partenaire qu'il devait vérifier le nom de Axton Schindler dans l'ordinateur du bureau du comté de Dallas, près de Jefferson Boulevard. Parce que ça, ils l'ont pas fait tout de suite. Genre, ça prend 2 secondes, ils l'ont pas fait. Voilà. Super. Parce qu'ils pensaient que c'était Véronica qui avait menti, tu comprends. Oui. Assis devant le terminal, ils entrent l'adresse figurant sur le permis de conduire de Schindler, donc 1035 Eldorado, et le nom d'un homme décédé remonte. Fred Albright, qui apparaît comme propriétaire de cette maison. Et en poursuivant leur recherche, ils découvrent que Fred Albright possédait également une propriété sur Cotton Valley, le quartier même où les 2 premiers corps avaient été déposés. Après un long silence, l'officier de service, Walter Cook, murmure « peut-être que ça a quelque chose à voir avec un homme nommé Charles Albright. » Parce que quelques semaines auparavant, explique cet officier, Cook, il avait reçu un appel d'une femme refusant de donner son identité. Elle déclarait avoir été amie avec Mary Pratt, donc la première victime qu'on a retrouvée, et par son intermédiaire, elle a rencontré un homme qu'elle avait fréquenté brièvement. Elle disait que c'était un homme charmant, mais qui avait une étrange obsession pour les yeux. Et elle ajoutait qu'il gardait des lames de scalpel dans son grenier. Ah oui, ça semblerait coller quand même. Je pense que le gars... Quand on parle, mon histoire de la semaine dernière, c'était quand même des coïncidences fous. Là, plus. Ouais. Donc, quand Cook lui demande le nom de cet homme, elle dit Charles Albright. OK. Donc, les agents se précipitent au service d'identification du comté et demandent le casier judiciaire d'Albright. Ils découvrent une longue liste de délits. Vol, cambriolage, falsification, ainsi qu'une accusation de relation sexuelle avec une mineure. Alors, quand je dis mineure, je sais pas si j'en parle, mais ils en parlent dans les documentaires. Je crois que c'est la gamine de voisin, elle avait genre 8 ou 9 ans. Enfin, super mineure. Super mineure. Okay. Donc, les dossiers indiquent qu'Albright vivait bien au 1035 Eldorado. Donc, le greffier sort une photo. On y voit un homme blanc, bien bâti, cheveux poivre et sel, un peu, tu vois, air charmeur. Et la description exacte de l'agresseur donnée par Brenda White. Donc, le détective Westphalen conseille à Matthews et Smith de présenter à Brenda White une série de 6 photos d'identité judiciaire, parmi lesquelles figurait celle de Charles Albright. Et sans hésiter, White désigne le portrait de Charles et affirme « c'est lui, c'est l'homme qui m'a attaqué ». Donc, l'étape suivante consistait à confronter Veronica Rodriguez, donc au même jeu de photos.
Et selon l'agent Matthews, elle se met à trembler en arrivant à la 3e photo, qui est celle de Albright. Elle est tout d'un coup complètement terrorisée. Elle refuse d'identifier qui que ce soit. Wes Pallen comprend que sa seule chance d'inculper Albright dépend de Veronica. Et en fait, il lui explique que si elle arrive à l'identifier, si elle arrive à trouver le courage de l'identifier, on peut le poursuivre pour tentative de meurtre, obtenir un mandat de perquisition et l'enfermer, en fait. Donc. Elle doit être pas hyper rassurée par la force de la police pour les protéger, ces femmes. Non, pas vraiment. Donc Smith et Matthews emmènent Veronica Rodriguez au centre-ville dans une petite salle d'interrogatoire. Elle tremble, elle a les larmes aux yeux. Elle tente de maîtriser sa colère et Wes Pallen lui dit c'est simple, tu choisis la photo de l'homme qui t'a agressé et nous on l'arrête. On le met en prison et il pourra plus te faire de mal. Donc elle parcourt les photos et elle finit par attraper celle de Albright. Elle la retourne et elle signe son nom derrière. Ok. Donc pourquoi ils lui font signer son nom? Je sais pas si c'est un truc officiel, je sais pas. Le 22 mars 91, une équipe d'intervention défonce la porte de la maison de Charles Albright au 1035 Eldorado à Oak Cliff. Il se trouve devant la maison un véhicule break sombre dans l'allée. Albright est menotté et emmené sans prononcer un mot. La police fouille sa résidence à 6 reprises et découvre une quantité alarmante d'outils de menuiserie et des lames de scalpel ex-acto éparpillés dans la maison. Des dizaines de livres de true crime, un exemplaire de Grey's Anatomy qui est le livre d'anatomie de médecin, quoi. Des centaines de photos en gros plan de yeux de femmes, de poupées, de mannequins, de masques, des coupures de journaux qui relatent des 3 meurtres des prostituées. Il va avoir un truc avec sa mère et les yeux. Wait. I'm ready for it. Wait. C'est comme un film. Ouais. Donc, il a des fusils, des pistolets, mais il n'y en a aucun qui correspond à l'arme du crime. Les policiers découvrent également des bocaux contenant des parties animales et des dizaines d'animaux empaillés dans un box de stockage, mais aucun globe oculaire humain n'est jamais retrouvé. Donc ça, ce sont des preuves circonstancielles qui s'accumulent contre Albright, mais rien ne le relie vraiment de manière scientifique directement au meurtre. Les cheveux dans la main de... En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas. D'accord. Cependant, Toby Shook, procureur au bureau du district attorney du comté de Dallas, détenait une carte maîtresse. Pour la première fois de son histoire, le parquet allait tenter une condamnation pour meurtre uniquement sur la base de preuves capillaires et de fibres. Donc c'est une affaire sans précédent au Texas parce que les cheveux ne constituent pas une preuve aussi concluante que des empreintes digitales. Donc c'est pour ça en fait que... On est en quelle année? On est en 91. Ah oui, d'accord, ok. On est juste avant l'arrivée de l'ADN vrai, quoi. Vrai arrivée de l'ADN. Au début, on l'avait, mais on avait vraiment, il fallait avoir une flaque de sang, il fallait avoir des choses plus. C'est ça. Donc ça devait être un cheveu ou deux, quoi. Et là, en fait, c'était pas considéré comme quelque chose, alors que maintenant, par exemple, pas encore. Par exemple, le témoin oculaire maintenant n'est pas considéré comme super fiable, quoi. Alors qu'à l'époque. Oui, j'ai des morsures ou des trucs comme ça, et qu'aujourd'hui on n'accepte plus. Exactement. Et l'ADN n'était pas encore accepté comme il est aujourd'hui. Ok, c'est clair. Quelques jours après l'arrestation d'Albright, le laboratoire médico-légal rapporte que des cheveux retrouvés sur les corps des travailleuses du sexe correspondaient à des échantillons prélevés sur la tête et la région pubienne d'Albright. Les techniciens découvrent aussi que les fibres retrouvées sur les corps de Mary Pratt et Susan Peterson correspondent aux fibres d'une couverture trouvée à l'arrière du camion de Charles. Et 8 cheveux retrouvés dans le sac de son aspirateur correspondaient à ceux de la 3e victime, Shirley Williams. Enfin, Matthews et Smith retrouvent Tina Connolly, qui affirme qu'Albright faisait partie de ses clients réguliers. Elle conduit les policiers dans un champ isolé près de Fort Worth Boulevard, où Charles l'emmenait parfois pour avoir des relations sexuelles. Et dans les broussailles, ils aperçoivent un imperméable jaune, le même que portait Shirley Williams lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, couvert de sang, ainsi qu'une couverture bleue. 6 cheveux sont retrouvés sur la couverture correspondant à ceux de Williams. 3 poils pubiens et un cheveu trouvé sur l'imperméable correspondent à ceux de Albright. Alors, tu me demanderas, qui est Charles Albright? Le 10 août 1933, Charles Albright naît à Amarillo, au Texas. Sa mère biologique le confie à l'adoption à l'âge de 3 semaines. Et en fait, il est très rapidement adopté par Frederick et Dell Albright. Fred était épicier à Dallas et Dell était enseignante. C'était la upper middle class, quoi. Ils étaient plutôt aisés, pas bourgeois, mais plutôt aisés. Et Dell voulait être une bonne mère pour Charles et elle voulait s'assurer qu'il sache qu'elle ne l'abandonnerait jamais, elle. Mais elle était un peu border.
Genre, par exemple, dans sa tête, le lait de chèvre était meilleur pour l'enfant que le lait de vache. Donc, J'espère que ma mère n'écoute pas cet épisode parce que, border. et à un moment, elle avait pas assez son lait marchait pas, donc elle voulait acheter du lait de chèvre. On n'en vendait pas. Du coup, elle voulait acheter un chèvre. Elle n'a pas trouvé un chèvre, elle a trouvé un troupeau avec un mâle. Et donc, du coup, un bébé, ça boit 50 enfin, un tout petit peu. Et donc, du coup, on avait des cheesecakes, de la glace, de tout ce que tu peux imaginer. Ils ont acheté 2 freezers industriels pour garder tout le lait de chèvre. Enfin, voilà, border, quoi. Love you, mom. Voilà. Ouais. Non, mais, donc, pour elle, donc, le lait de chèvre était meilleur. Elle a pas tort. C'est tout ce que je veux dire en plus, ok? Non, mais C'est mieux pour les enfants. non, mais on ne dit rien contre ta mère, écoute. Non, et du coup, elle a fait comme ta mère. En fait, elle a élevé des chèvres dans le jardin juste pour qu'ils boivent leur lait. Mais elle le punissait aussi en lui administrant des fessées s'il refusait d'en boire. Elle lui changeait de vêtements. Et puis c'est dégueu, hein? Ah, c'est horrible. Ah, Ça, c'est horrible. tu as senti l'odeur du chèvre? Ben, c'est le goût. C'est ça. Voilà. Ça a le goût de l'image. Ça a le goût de l'odeur. Ça sort. Donc, elle lui changeait de vêtements plusieurs fois par jour parce qu'elle voulait le protéger de la saleté et des microbes ambiants. Ah ouais. Quand il n'avait pas encore 1 an, en fait, elle l'enfermait seul dans une pièce sombre, juste parce qu'il avait mâchouillé le maître de couturière. Enfin, pour rien, quoi. Parfois, elle l'habillait avec des robes et elle l'obligeait à tenir des poupées. Peut-être qu'elle voulait avoir une fille et qu'elle voulait avoir une fille et un garçon et qu'elle vous changeait parfois. Aujourd'hui, j'ai une fille, aujourd'hui, j'ai un garçon. Et encore petit, en fait, donc on est en 33, pardon, excuse-moi, 33, 32. 80-33. On est en 80-33. The years! D'elle craignait tellement qu'il attrape la polio. En fait, elle craignait qu'il touche... Ah ouais, elle est hypochondriaque, elle est tout, quoi. En fait, elle avait peur qu'il touche des excréments de chiens et qu'il attrape la polio. On avait commencé avec OCD. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un... Mais c'est à ce point, te montrer qu'on est professionnel, en fait. N'est-ce pas? C'est incroyable. On a tout prévu, hein. Tout est prévu. Ça, c'était pas du tout une coïncidence. Rien n'est du hasard. Et du coup, elle avait tellement peur qu'il attrape la polio. Donc, pour elle, c'était s'il touchait des excréments. Donc, déjà, je me dis à quelle fréquence il devait toucher des excréments de Les chien. enfants, va voir. Toi qui en veux un, tu vas voir. Voilà. Ça touche tout le long de leur caca. Donc, elle avait... on adore. Donc, pour faire peur à son enfant, qui était un bébé, hein, elle l'emmène à l'hôpital Parkland pour lui montrer des jeunes patients atteints de polio qui étaient dans les poumons d'acier. Là, tu sais, dans les gros trucs d'acier. Oui. Iron lung. Iron lung, c'est genre si tu continues ou si tu touches ou si tu fais pas attention, tu vas attraper la polio et tu vas terminer comme eux. Waouh, elle était starbée, hein. Mais t'imagines en plus ces pauvres gosses en face, genre, j'ai rien demandé. Et tu vois pas leurs bras, hein. Tu sais juste la tête. Juste la tête, genre, putain, c'est encore Charles et sa vient de mère. faire un truc, une espèce d'étoile de mer, et j'ai dit, bah non, pas du tout, hein. C'est la petite tête qui dépasse. Putain, c'est encore Charles et Tu sais sa qu'il y a mère. un là. mec qui est encore dedans, aux États-Unis. Oui, Il y a un seul cas. qui peint Ah, ça, je sais avec pas. sa bouche. Moi, j'ai juste vu sa tête sortir l'autre jour. J'ai dit, putain, mais sortez-le, quoi. Il a pas envie, il a pas, enfin, je sais pas, quoi. Ah, Elles doivent taper de la bonne discute, ces infirmières, parce que ça fait 60 ans que le gars est là. Et il peint avec sa bouche. Ok, right. Et je crois qu'il a Comme un écrit- éléphant. Ouais, et il est... Il y en a un aussi, enfin. Sauf que Lui, ça, il est il, pas là, il dans fait un- avec sa bouche. Ouais. Mais Ben, l'éléphant aussi, je crois. Avec son tronc, je sais plus. Enfin, c'est tronc. presque la même chose. et je crois qu'il a écrit aussi ses mémoires. Tu dois être boring as fuck. Je suis là encore à nouveau jour. Nouveau jour, même pièce. C'est 10 pages. C'est vite fait. Sorry. C'est horrible. C'est horrible. L'enfer est rempli de pleure. personnes comme nous. Putain. Bruno, il a Anyways, ça, mais il rigole. J'espère qu'il va bien. Si tu nous écoutes, cheers. Sur le Iron Lung. Poop, cheers. Donc, à 11 ans, il reçoit une arme, normale, et il se met à tuer de petits animaux dans le jardin. Pas de commotion, mais on torture les animaux. Oui, Enfin, on tue les animaux, pardon. On les torture pas, mais on les tue. Donc, d'elle, c'est là où tu dis, ah bah oui, c'est la suite logique. D'elle, après avoir visité l'hôpital, tu l'inscris à des cours de taxidermie. Oui.
Elle veut encourager ses passions. Oui. C'est quelque part une bonne maman là-dessus. Bah, en fait, je pense Toi, que t'aimes Dell... bien le taxidermie, ça Ouais, mais j'ai ça jamais... suppute pas la psychopathie. Arrête de supputer comme ça. Non, je suppute. Non, je suppute. Moi, dans ma vie, je suppute. Mais après, oui, je trouve ça fascinant. Mais si j'avais un gosse de 11 ans, je l'emmènerais pas faire des cours de Ouais, taxidermie. peut-être en 1933, Peut-être. quand il n'y avait pas YouTube ni Minecraft. Et moi, que- j'aurais dit taxidermie, c'est ce qui t'intéresse, tu veux me lâcher. Ouais. Go. Tu vois? Encore une fois, ça, c'est l'expérience qui parle. Il a fallu que je prenne une petite gorgée pour ça. Donc, Dell inscrit à des cours de taxidermie par correspondance. What? Donc, Mail-in bird. mais en fait, tu envoies l'animal mort ou il t'envoie Non. une sorte de kit pour Non. gérer l'animal mort? Je comprends pas ce qui se passe là. C'est comme, tu sais, quand tu achètes les trucs au tabac, en fait, tu te gères l'animal. Tu gères ton Ou c'est animal. juste, par exemple, tu sais, quand tu fais de la couturière, tu sais, c'est des trucs qui Des fascicules. t'expliquent que tu t'enlèves la peau et tu Voilà, c'est ça. Tu l'étends. tu l'allonges, tu l'étends, Voilà. là, comme ça. Non, je pense que c'est des fascicules, vraiment, parce qu'après, Ok. elle le faisait avec lui. Hein, Like an instruction manual. C'est ça. OK. Donc, elle l'aidait à comprendre l'usage de tous les instruments. Donc, le couteau pour ouvrir le crâne, la cuillère pour retirer le cerveau, le scalpel pour découper les yeux dans les orbites, les pinces pour les extraire, etc., etc. Et en fait, Charles, il prend goût à ce nouveau passe-temps. Mais en fait, quand il terminait d'empailler les oiseaux, parce que déjà, et donc, il faisait des tours de ville pour trouver des oiseaux, des animaux morts. Et en fait, la touche finale, c'était les yeux. Sauf que les yeux qui sont vendus dans les boutiques de taxidermie étaient très chers. Trop chers pour Dell. Donc, elle lui faisait utiliser des boutons de couture, quoi, Ouais. à la place. Il devait être dégoûté. Alors là, il y a une histoire. Moi, j'ai lu pas du tout. J'ai vu il y avait un documentaire et un podcast qui en parlaient, mais pas les autres. Donc, est-ce vrai? Je ne sais pas. Qu'apparemment, quelqu'un, quand Charles était adulte, il peignait, comme notre ami dans le Iron Lang. Et du coup, il y a quelqu'un qui lui a qui lui a commandé un portrait de sa femme. Et il a mis des semaines et des semaines et des semaines à faire le portrait de la femme. Et apparemment, un jour, il a fait « Est-ce que tu as fini ?» Et il lui a fait voir le portrait qui était magnifique, super bien fait. Et avec des trous noirs à la place des yeux. Et il disait « Non, mais c'est la dernière chose que je veux faire. » Et qu'apparemment, à la fin, les yeux étaient mais presque réels. Donc, je sais pas si c'est de la légende urbaine. Donc, je l'ai pas mis, moi, mais j'en parle. OK. Mais j'aime bien. Voilà. En grandissant, sa mère l'accompagnait à tous ses rendez-vous galants. Donc, vraiment un peu intense. Oh, Dell. Elle le conduisait en voiture et elle lui faisait la morale sur le chemin pour aller à son date. Elle lui disait que son père, Fred, était avide de sexe. Il voulait toujours la toucher dans la chambre alors qu'elle portait encore son soutien-gorge et sa culotte. Et en fait, Dell ne voulait pas que son fils devienne un homme irrespectueux envers les femmes. Donc, Raté. Charles était un enfant brillant. Il a sauté 2 classes à l'école primaire, mais il était espiègle. Donc, par exemple, il met accidentellement le feu à la robe de sa prof de chimie. Enfin, tu vois, il fait plein de trucs comme ça. Il obtient son diplôme de lycée et à 15 ans, il s'inscrit à North Texas State College à Denton. Et dès sa première année, la police le surprend avec de l'argent liquide volé dans une caisse enregistreuse, 2 revolvers et un fusil, ce qui est pas mal, hein, quand même. Bon, on est au Texas. Oui, c'est vrai. Dans sa voiture, c'était limite pas du tout, quoi. Rien. Ouais, c'est rien, c'est normal. Charles est arrêté comme chef d'un réseau étudiant de cambrioleurs qui avait pénétré dans 3 magasins et volé plusieurs centaines de dollars de marchandises. Donc, quand elle apprend la nouvelle, Dell va trouver les propriétaires des magasins et elle tente de les rembourser pour ce que son fils avait volé et elle essaye de supplier le juge, de la laisser agir comme avocate de Charles, et elle a là... C'est juste un jeune garçon. Ouais, voilà, s'il vous plaît, vous allez ruiner son futur, etc. Elle a même proposé de purger la peine de prison à la place de Charles. Wow. Non, intense, Dell. Yeah, Dell's too much. Too much. Mais le garçon passe 1 an en prison et Dell s'efforce de garder l'affaire secrète dans le voisinage. À sa libération, Charles est transféré à l'Arkansas State Teachers College, donc pour être professeur. Charles y est très populaire, pas populaire. Il est président du club de français, directeur commercial de l'annuaire scolaire, membre de la chorale, demi-arrière de l'équipe de football. Enfin, wow. Populaire, quoi. Busy. Ouais. Vraiment. Puis énergie, quoi. Et puis vraiment une bonne vie sociale L'énergie d'un remplie. gars qui veut tuer les femmes et Et prendre des yeux. effacer les faces.
Voilà, effacer Les- les faces. Effacer les traces. Aussi les faces, parce que les yeux, tu vois. C'est vrai. J'ai pas voulu, mais j'ai C'est fait. vrai. Rien n'est fait par Ouais. hasard. Il commence à fréquenter une étudiante en anglais, Betty Esther, et il projette de l'épouser. Charles parlait même de faire des études de médecine et de devenir chirurgien, comme c'est bizarre. Tout le monde pensait qu'il avait un avenir brillant, mais ses frasques n'avaient pas cessé. Un jour, un coéquipier de football s'était séparé d'une jolie fille de sa copine, donc qui était très jolie, avec des très beaux yeux en amande. Et il a commencé à sortir avec une autre, ça on s'en fout. Et il avait jeté toutes les photos de son ex. Et un soir, en fait, ce coéquipier, il rentre dans sa chambre. Et là, en fait, Charles, il avait pris toutes les photos de l'ex, il avait découpé les yeux et il les avait placardées, mais partout. Genre sur le Ouh. plafond, aux toilettes, enfin, partout. Malgré sa popularité et son avenir prometteur, il fut de nouveau surpris en possession d'objets volés. Donc, il est expulsé, mais n'est pas poursuivi en justice parce que l'Arkansas State Teachers College ne voulait pas de mauvaise publicité. Donc, ça s'arrête pas pour Charles. Il falsifie des signatures, des certificats et il s'attribue un diplôme, une licence et un master en gros, quoi. À cette époque-là, ça devait être tellement facile. Tellement facile. Et t'en avais même pas besoin pour avoir un super boulot, Non. donc tu t'en fous, quoi. Ah, mais c'est clair. Mais quand tu vois les trucs de genre attrape-moi si tu peux, mais Je suis pilote, je suis chirurgien, je suis ce que tu veux. Ouais, vas-y. À 36 ans, Charles Albright réussit à se faire engager comme professeur de sciences dans un lycée de Crandall, quand même. Selon ses dossiers universitaires, il possédait un master de biologie de l'East Texas State University et il préparait un autre diplôme en conseil et orientation avec l'intention d'entrer dans le programme de doctorat en biologie de l'ESTU. Les élèves le trouvaient fascinant et brillant, il avait un physique viril et il avait un charme ensorceleur. Et à cette époque, il était marié à Betty, donc, et il avait une fille, et il menait une vie complètement ordinaire. Donc finalement, un responsable de l'ESTU informe le proviseur de Crandall qu'Albright n'a jamais obtenu de diplôme chez eux. Donc ses titres et son certificat d'enseignement étaient des faux. Maintenant, tout le monde s'en rend compte. Et l'établissement craignait que la presse ne s'en empare et que cela ternisse l'image de l'établissement. Donc l'affaire a été étouffée et Albright plaide coupable de fraude et il a probation de 1 an, quoi. Et il est viré. Et il est viré, mais Oui, et on n'en Hush, parle hush, pas, quoi. voilà. Ouais. Charles ne garde jamais un emploi très longtemps. Il utilise son charme et ses mensonges pour obtenir des opportunités. En 65, son mariage avec Betty se désagrège et ils se séparent, puis divorcent en 74. Sa deuxième arrestation survient quand il est pris en flagrant délit de vol de marchandises d'une valeur de plusieurs centaines de dollars dans une quincaillerie. Il est recondamné à 2 ans de prison, mais libéré au bout de 6 mois. Donc, il est aussi un membre assidu, tu le devineras, de l'Église catholique, voilà. Il chante dans la chorale. Et en 81, sa mère, Dell, meurt. Charles avait alors 48 ans. Lors d'une visite chez des amis de l'Église, c'est là où il agresse sexuellement leur jeune fille. La famille le dénonce. Charles plaide coupable et il reçoit une peine de 10 ans de probation sans incarcération. Pour une fille de 8-9 ans. Voilà. Ouais. Plus tard, il dira qu'il a été innocent, qu'il a plaidé coupable juste pour éviter les complications, n'est-ce pas? En 85, Charles rencontre Dixie Austin. Il l'invite à s'installer avec lui dans la maison qu'il avait héritée de son père, Fred, à son décès. Charles hérite d'au moins 96 000 $ et des maisons familiales à Oak Cliff et Cotton Valley. Beaucoup à cette époque. Ouais. Il était bien. Pour des raisons sentimentales, il conserve les biens au nom de son père, Frederick Albright, et il loue la maison de Cotton Valley à un camionneur nommé Axton Schindler. Tandis que lui et Dixie emménagent dans l'ancienne maison familiale d'Oak Cliff. Et sans qu'il le sache, Axton, qui ne voulait pas que l'État se mêle de ses affaires, avait utilisé l'adresse de Charles sur son permis de conduire. En fait, il voulait vraiment... Je pense que Axton, c'est un camionneur qui voulait... Axton, Voilà, Schindler. Il voulait être tranquille. Il met l'adresse de son propriétaire dans tous ses papiers, sauf qu'à la fin, ça lui porte un peu préjudice. Le 13 décembre 91... Oui, mais en fait, est-ce que j'ai pas mal compris? En fait, il met l'adresse, mais heureusement, parce qu'au final, c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Pour lui, ça l'a mis un peu dans la merde, parce qu'en fait, après, Charles et son équipe de défense ont accusé de dire que c'est lui, Axton Schindler, sauf que rien du tout ne le lie. Il y a l'ADN. Rien ne lie. Okay. Le 13 décembre 91, le procès de Charles commença. Son avocat de la défense, Brad Lawlar, tenta de convaincre le jury que l'affaire reposait uniquement sur les plus faibles preuves circonstancielles. Selon lui, comme je te disais, le véritable tueur, c'était Axton Schindler, qui avait
bizarrement quitté la ville la semaine du procès. Bien que de nombreuses zones d'ombre subsistaient quant à l'application éventuelle de Schindler auprès d'Albright, rien ne permettait de le relier directement à l'affaire, à l'exception d'une boîte vide de balles de calibre 44. C'est tout. Mais Albright aurait pu la déposer lui-même. En fait, vraiment, il n'y a rien qui le lie. De plus, quand on montre des photos de Schindler et d'Albright à des dizaines de travailleuses du sexe, il n'y en a aucune qui reconnaît Axton, tandis que beaucoup identifièrent Albright. Aucun cheveu trouvé sur les victimes n'est lié à Schindler, et surtout, personne parmi ceux qui l'avaient côtoyé n'imaginait qu'il puisse posséder la moindre compétence nécessaire pour retirer des yeux avec une telle précision chirurgicale. Donc, en gros, Schindler était pas doué de ses mains, quoi. Voilà, c'était un... Dixit, Voilà. des travailleuses de sexe savent ce qu'elles disent. Alors que l'autre était un passionné de taxidermie. Voilà. Bizarre. Charles, lui, ne témoigne jamais. Il reste silencieux sur sa chaise, les épaules voûtées. Le 19 décembre 1991, le jury rend son verdict. Albright est condamné à la réclusion à perpétuité. Donc, où est-il aujourd'hui? He's dead. Woo! Yeah. Where are the eyeballs? Ben, on sait pas. What? Ah, c'est super décevante pour la On sait fin. pas. Moi, je veux savoir où sont les obes oculaires. Les globes oculaires. Les globes oculaires. Les aubes oculaires, c'est beau. J'étais pas loin, merde. La peine de prison d'Albright est purgée au Clements Unit du Texas Department of Corrections à Amarillo. Marrant parce que c'est là où il est né. Il passe son temps à lire 2 livres par semaine sur la guerre de sécession, enfin boring. Il prend des notes pour un ouvrage qu'il voulait écrire sur les épouses des généraux de l'époque, enfin genre le mec il voulait se rendre intéressant. Il reste occupé en travaillant comme menuisier à l'atelier de prison. Il entraîne l'équipe de softball des détenus. Et en fait, apparemment, il y a plein de gens, parce qu'il était aussi dans une équipe de softball avant d'être arrêté. Et les gens Juste pour étaient là. dire, softball, c'est une version de baseball américain, normalement joué par les femmes. Oui. Je veux pas dire. Mais peut-être que les prisonniers, on leur donne que des softballs et pas des baseball parce que c'est un peu dangereux quand même. Un petit Je sais peu, pas. ouais. C'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Et Je suppute. Tu supputes? Ah, ça suppute dur aujourd'hui. Hein. Et du coup, tous ses collègues de softball disent « Mais non, je comprends pas, Charles, il est tellement pas génial. » Charles Albright is all right. Is all right. All right, all right, all right. Il avait aussi une fascination étrange pour le dessin de globes oculaires. What? Mais c'est shocking. Dont il décorait sa cellule. Donc Charles Albright, You can imagine the cell. Like, oh, he didn't do it. je pense pas. Je pense que c'est Axton. Hein. C'est vraiment l'autre gars. À mon ça avis, se voit, quoi. Comment ça, vous pensez que c'est le mec qui dessine des globes oculaires dans sa cellule de prison? Moi, je crois pas. Donc Charles Albright meurt. No. Alors, attends, juste je fais une petite parenthèse, mais est-ce que toi aussi, à chaque fois que tu es en voiture et que tu vois des vaches, tu te sens obligé de dire « Oh, les vaches !» Non. Putain, moi, tout le temps. Moi, je suis vraiment genre « Ah, les vaches !» Tu sais, genre, tu te souviens pas du truc? Enfin, putain, il y a que moi. S'il vous plaît, dites-moi que quand vous voyez des vaches, vous vous sentez obligé Ça va de... être comme les artichauts crus. Il va y avoir une personne qui dit « Mais ouais !» Ben oui. Genre, vous vous sentez obligé de dire « Ah, des vaches !» Non, ici dans le sud, quand je vois les flamants roses, ok, Et les tu le flamants dis roses, des chevaux. Non, mais est-ce que tu le dis? Non. Moi, je oui, le oui. dis. Oui, mais. Voilà, moi, oui, je dis, mais ah, pas les pour les vaches. vaches. Les vaches, c'est. Les vaches, je dis tout le temps. Enfin, peut-être que je le dis, je sais pas. Ah, Je interesting. bloque pas sur ces moments passagers dans ma vie. Bref. Donc, il meurt en détention le 22 août 2020, Ah ouais, quand même, il a vécu. à l'âge de 87 ans. Donc, au West Texas Regional Medical Facility de Lubbock. Il proclamera son innocence Il proclamera son innocence jusqu'à la fin. jusqu'à son dernier souffle, sans jamais révéler... sans jamais révéler ce qu'il avait fait des 6 paires d'yeux manquants. Motherfucker. Il a Motherfucker. ruiné la fin de son propre histoire, quoi. Parce qu'on savait que c'était lui, il allait pas sortir. Il J'avoue. aurait pu nous dire. Après, il y a beaucoup de tueurs en série qui aiment bien garder du mystère. Oui, mais tu vois, parce comme que Dexter, il mettait des petits trucs de sang ploup dans le truc et puis il le mettait dans la ventilation, je Dexter sais pas était quoi. organisé. Oui, Tu mais- peux pas comparer. Ok, je veux bien, mais là, il Moi, était j'aime beaucoup organisé, Dexter. on n'a pas retrouvé les yeux. Moi, je veux Non. savoir. Mais je pense qu'il voulait peut-être en faire sa légende. Je suis tu vois. sûre qu'elles doivent être dans une de ces taxidermies. On les aurait ouverts, Oh, tu les aurais t'imagines? retrouvés. Tu sais, ça fait comme les plush toys. Tu sais, Mais quand ouais. les trucs Squishy. anti-stress. Tu sais, avant d'avoir eu un chien, on gardait Buddy, le chien de mon frère, ma belle-sœur. Ouais. Avec Max, on le baladait, il fait caca.
Et Max, à cette époque-là, aimait Toucher bien le caca. ramasser le caca. Et il puis attrapait la ensuite, le polio. squeezie. It was like, mais c'est mou et c'est chaud. Ouais, j'avoue, c'est C'est agréable. dégueulasse. Max était plus jeune. Hein. Oui. Maintenant, il veut même pas balader le dîner. On parle pas de ramasser ses caca. Bah, tu vois, et comme Mais ça, tu vois, donc ça, les yeux dans un petit sacoche. bah, c'est un truc Ou like anti-stress. Twiddle balls. Mm. Ouais. Là, elle fait le geste, c'est assez... Ouais, c'est où tu les roules entre tes tes doigts, doigts. quoi, tu vois. Un peu comme un magicien avec les boules, là, tu sais, de lumière. Where's my balls? Personne, rien dans la Après, manche. une grande balls. Je Balls. suis sûre qu'il les a pas traités de testicules. Mais Balls. globe. Globe oculaire. Look at my globe oculaire. Look at my eyeballs. Look at my eyeballs. Je te vois. Fucking Charles. Et oui, il faisait un petit jeu. Ouais. Tu vois. Oh mon Dieu, cet épisode, c'est n'importe quoi. C'est la fin. C'est la fin, comme disait Juliette Armanet. Fou. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce vin? Moi, j'adore. J'ai C'est adoré. un solide 4 sur 5. C'est un solide 4 sur 5 qui nous a fait dire plein de conneries. Ouais, Non. c'est extra. C'est Si le vous meilleur, voulez- alors. Si vous voulez sortir de bonnes blagues d'humour noir, franchement, le beau rôle. Parce que Je vous sais n'aurez pas si pas le le beau beau rôle. rôle va aimer ce pub. Mais en fait, si vous voulez juste Très bon. passer un très bon moment et vous rigoler comme il faut, sans dire de conneries, vous Et- n'êtes pas obligé. Et je tiens à souligner que nous n'avons pas de glaçons parce que Bruno Oui, et nous Magali, n'avons pas de glaçons, donc ça, ils ont choc. genre un trait à glaçons. C'est un Airbnb, c'est les gars. Chez Sarah, je vous explique, il y a 8 racks à glaçons. Mais bien sûr. Il y a 8 bacs à Avec glaçons. 48 glaçons par rack. Par rack. Ici, il y en avait un de 8. It was so sad. Charlotte est montée avec, tu sais, l'emoji avec les deux petits yeux qui pleurent. Voilà, là, C'est, c'était ça. oh, regarde ce qu'il y a. Et en plus, je savais, j'ai failli en venir avec les miens. Hein. Mais Bah, j'étais pressée. voilà, Bon, c'est pas c'est- grave. Bon, super histoire, je dois le dire. Voilà. Il y a eu des moments top dans tous les sens. Voilà. On a Donc, vécu toutes les émotions. on est parti vers c'était le super 8. Non, c'est pas ça. Le grand 8 des émotions. Oh, alors, je sais pas ce que tu dis, mais ok. si tu- C'était la cacophonie des émotions. Ouais, c'était la montagne russe des émotions. C'est ça. Donc, Marie, ce vin tiré. Marie, tu kifferais ce vin, maman. J'espère que tu as tenu jusque-là. Merci Pauline Pompette. Merci Pompette. Merci Bruno. Merci Bruno, t'es le Il a meilleur. subi 2 épisodes là. Ouais, on revient la semaine prochaine, je te dis direct. Fuck yeah. Fuck yeah! On est trop bien ici. On ramène vrai. juste nos glaçons. Ouais, grave. Allez, It's a date. see you next week. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.